Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 15 avril aujourd'hui et je commence ce nouveau vlog, ce nouveau Witch Daily Life avec ces images-là. Je suis super contente de vous retrouver après. Alors vous étiez peut-être pas forcément au courant, vous n'avez pas eu d'images parce que j'ai pas du tout eu envie de filmer cette période qui vient de passer. Mais en somme, je viens de sortir de 3 semaines de maladie. Attention, maladie, j'entends par là, j'ai pas eu quelque chose de grave. C'est vrai que moi, sur le moment, je me sentais grave pas bien. En fait, en gros, je me suis chopé une belle infection ORL, c'est-à-dire que j'ai eu conjonctivite, angine, otite. D'ailleurs là, en parlant, en même temps que, pendant que je vous parle, là, je m'entends pas très bien. C'est hyper perturbant, j'ai l'impression que j'ai encore des acouphènes, enfin bref. J'ai eu tout ici, où j'ai été littéralement en PLS pendant plusieurs jours. Ça a mis plusieurs jours à guérir, je me suis soignée, j'étais chez le médecin, faut pas vous inquiéter de tout ça. Mais j'ai mis plusieurs jours à me rétablir, quasiment à 100%. Il s'est avéré que il y a eu 1 ou 2 petits jours où j'allais mieux, et j'ai dit enfin, et en fait à ce moment-là, j'ai attrapé, je pense, quelque chose comme la grippe, le Covid, que sais-je. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai eu, mais c'était un virus, clairement. Mon conjoint a eu exactement les mêmes choses que moi, mais en décalé. Au début où moi je disais « Ah, je suis en PLS et tout », lui me disait « Ah, ça va, pour l'instant j'ai juste mal à la gorge et il y est passé aussi ». Donc vous pensez bien que pendant toutes ces semaines où on lutte pour tenir le travail, tenir la maison, se tenir soi. Ça, c'est ce qui est passé un petit peu en dernier. Pensez bien que c'était compliqué de tourner des images parce que en fait finalement c'était pas possible quoi. Je vous laisse imaginer pourquoi. C'était dur parce que en tant qu'indépendante, j'ai dû continuer à travailler. Parce que en tant qu'indépendante, quand on ne travaille pas, on ne reçoit pas d'argent. Et j'ai juste en fait des gens qui comptaient sur moi, sur mon travail, sur nous, par rapport aux chiens et tout. Donc c'était dur. Parce qu'en fait, les moments où Joël se reposait, moi je travaillais. Et en fait, les moments où moi je devais me reposer, lui il travaillait, mais moi j'arrivais pas. Enfin, vous savez ce que c'est. C'était très dur de se reposer. En plus de cela, les nuits étaient très mauvaises parce que les premiers temps, quand c'était moi qui commençais à être malade, du coup je me réveillais, je réveillais mon conjoint. Après, quand moi je commençais à aller mieux, j'aurais pu redormir, c'était mon conjoint qui était pas bien, du coup c'est lui qui me réveillait, c'était catastrophique. J'ai une énorme perte au niveau des heures de sommeil nécessaires dont j'aurais dû bénéficier pour me rétablir. Du coup en fait c'est pour ça que ça a pris autant de temps, parce que sans repos on ne guérit pas, en tout cas pas correctement. Et voilà, je n'ai pas du tout pu me reposer, ou alors vraiment à petite dose, mais j'aurais préféré faire mon conjoint, c'est-à-dire dire ok, moi là pendant 3 jours je ne bouge pas du lit, mais déjà je n'arrive pas, dans ma conscience personnelle au privé je n'arrive pas. Je m'imagine pas laisser tout de côté juste pour me reposer. Il y a certaines personnes qui sauront très clairement qu'est-ce que c'est comme sentiment quand on est dans cette situation-là. Voilà, très clairement, j'ai pas pu me reposer correctement. Donc là, je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de choses accumulées, beaucoup de retard accumulé, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie privée. Et c'est juste, c'est juste compliqué de refaire surface. Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que dans les petits moments où j'étais un petit peu, où j'étais pas, je pouvais rien faire d'autre que de me reposer, et j'ai pris mon ordi, j'ai monté le dernier Witch Daily Life, et il est sorti hier, avant-hier, je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'ai pu faire ça, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup blablaté. Je pensais, depuis que j'avais fini de tourner les dernières images du dernier Witch Daily Life, que j'avais des choses déjà pour le prochain, pour celui-ci que vous êtes en train de visionner. Et il s'est avéré que non. C'est pour ça que j'ai dit, comme j'ai rien, je commence le tournage de ce Witch Daily Life 5 avec ces images-là. Bon, vous allez me dire, je suis pas très inventive, de nouveau du face cam, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la vie, on peut pas toujours faire comme on veut, on peut rarement même faire comme on veut. Voilà. Après, pour peut-être anticiper les questions, c'est très rare que j'en aille, mais du coup je vous le dis quand même, j'ai pas grand chose de spécial à vous expliquer qui se sont passés
ces 3 dernières semaines, et même plus parce que je crois que j'avais même pas refilmé, enfin bref. Rien de très spécial pour Aradiam, si ce n'est que... non, si ce n'est que rien. Si ce n'est que bien évidemment j'ai reçu entre-temps des jeux, des livres, et c'est des choses que je vais bien évidemment vous présenter. Mais là, j'ai pas trop envie de vous montrer les choses que j'ai reçues parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Voilà, je dois encore tourner la vidéo pour mes jeux du mois d'avril, même si on est déjà à milieu avril. Voilà, c'est un petit peu la déchéance, mais c'est comme ça. On voyait tous nos clients, toutes les personnes de notre entourage passer leur tour, chacun leur tour en mode malade, et ça fait long à repartir. Et en fait, nous on était comme ça, et pas manqué, on y est quand même passé. Ma foi, c'est pas grave. En tout cas, bah écoutez, là je sors de la douche des cheveux, je viens de me laver les cheveux. Ça faisait une semaine qu'ils étaient attachés et puis que genre j'avais juste pas la force de le faire. Et là, bah du coup, j'ai dit, pour l'occasion, je me mets devant la caméra et je commence ce Witch Daily Life 6. Je crois qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de les compter. En tout cas, quand je suis comme ça devant vous. Quand je suis dans l'ordi et tout, je connais le numéro, mais vous allez me dire c'est pas très grave. Bref, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous en montre un parce que de toute façon, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo à part entière sur les derniers arrivés dans ma cartothèque. Mais il y a quelques jours en arrière, j'ai reçu ce jeu. Je suis trop contente. L'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et peut-être que vous le connaissez en anglais, c'est l'oracle, le Woodlands Garden. Et en fait, ils l'ont sorti en français. Et un petit peu comme pour le tarot des contes de fées, il y a quelques temps en arrière, j'hésitais à l'acquérir en anglais, parce que je l'avais vu passer en anglais. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il sortait en français, donc voilà, c'est fait. C'est un des derniers jeux que j'ai reçu, pardon, et je crois que celui-ci, c'est le plus récent. Il se retrouvera dans ma vidéo des derniers arrivés. Par contre, je pense pas dans une sélection, parce que malgré tout, je pense que vous n'avez pas de peine à vous rendre compte, et peut-être aussi parce que vous le connaissez, c'est plutôt un jeu, je pense, qui va se retrouver dans mes sélections plutôt quand on approchera de l'automne. Enfin bref. Allez, je vous montre aussi ce bouquin parce que de toute façon, je crois que les livres, j'ai pas tellement prévu de faire des bilans lecture ou je sais pas trop. J'ai aussi reçu ce joli petit bouquin que vous connaissez très certainement parce qu'on l'a vu passer beaucoup de fois, de Marine Crécy, c'est la mini-flore du jardinier promeneur. Joli petit bouquin, très, comment on peut dire ça, homemade à 100%, dans un jus très artisanal. Voilà, pour décrire un petit peu les plantes, les choses qu'on a par chez nous, par couleur, par saison. Ça faisait un petit moment, il est assez connu, il y a beaucoup de personnalités chez qui on l'a vu passer. Moi je me tâtais et en fait finalement je l'ai pris. Je l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est aussi une des dernières lectures qui est arrivée dans ma bibliothèque. Et voilà, j'ai hâte de le lire, mais j'en ai eu d'autres. Je vous parlerai de tout ça. Voilà, je vais rester sur ces images. Ça m'a fait plaisir de reparler un petit peu en face cam avec vous. Et puis je vous dis à plus tard, tout simplement. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on verra pas grand chose et que ça donnera vraiment pas bien au niveau du rendu du visuel. Parce qu'on est en fin de journée, il fait tout gris et que j'ai pas remis vous voyez juste pas, mais là j'ai un trépied exprès pour faire mes gros plans sur la table. Et j'ai pas remis ma petite lampe, et puis des fois je la tourne juste pour que ça filme, ça illumine ma tête, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Je suis de nouveau en train de perdre un petit peu ma voix, ça m'énerve. Et quand je tousse, c'est très sec, très pris, comme si j'avais une grosse angine, une pneumonie, mais j'aime pas trop la tournure que c'est de nouveau en train de prendre. Alors je suis comme ça, en train de me dire que... Ouais, j'espère que c'est pas reparti, parce que je vous avoue que j'en ai un petit peu sec d'être malade et d'être toujours affaiblie. Enfin voilà, je vais juste mettre ma sonnerie professionnelle sous
silence, comme ça on est tranquille. J'espère que vous allez bien, vous avez pas forcément le... On dit toujours ça dans les vidéos, dans les vlogs, mais en fait la personne en face ne peut pas forcément répondre, donc c'est un peu une ineptie de toujours poser la question, mais voilà, au pire. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai repris le dessin. Voilà, alors j'avais envie de reprendre le dessin. Je ne suis pas du tout de la team aquarelle, de la team peinture, gouache. Je suis une grosse fan des crayons de couleur. Voilà, ma batterie a de nouveau lâché. Du coup, heureusement, j'en avais une qui était prête. Mais du coup, comme je vous le disais, j'ai repris le dessin. Et je suis une grosse fan, moi, du crayon de couleur, du crayon à papier. Alors du coup... pour vous expliquer tout de suite, même si ces derniers temps je me suis refait absolument tous les vlogs de Caroline Millet, de Caro from Moonland, ça n'a rien à voir avec le fait que je veux absolument faire ça parce que j'ai des projets ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça m'a juste relancé dans l'idée que peut-être de temps en temps reprendre un petit peu l'art créatif, genre juste de dessiner, de reprendre une activité créatrice. Ça pourra peut-être un petit peu m'aider à me réaligner et tout. Enfin bref, c'est un souhait que j'avais depuis déjà un petit moment. Et j'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas à me dire bah maintenant Kiana vas-y fais-le. Surtout que j'ai pas encore tout le matériel nécessaire. Mais c'est pas grave. En fait pour vous montrer, j'ai une grosse, je pense que c'est déjà pas mal, mais j'ai une boîte comme ça que j'avais reçue une année pour mon anniversaire. Une grosse boîte de crayons de couleur Caran d'Ache aquarellable, petite dédicace à mon pays, n'est-ce pas? Parce que malgré que je viens de la Suisse, tout le monde sait que cette marque c'est vraiment une très très bonne marque pour tout ce qui est de ce genre de matériel. Et voilà, j'ai cette boîte de crayons de couleur, j'ai 40 couleurs et je vais pas pouvoir vous le montrer, mais ils sont vraiment encore tout neufs. Je les avais pas beaucoup utilisés. Ils sont aquarellables en plus, alors moi je n'aime pas trop et j'ai surtout pas envie de faire de l'aquarelle ou du dessin aquarellable. J'aime beaucoup la pâte, la texture que donne le dessin au crayon de couleur. Donc voilà, j'ai ressorti ma petite boîte de crayons de couleur et je suis en train de reprendre, de faire quelques petits dessins par-ci par-là et ça me fait un bien fou. Alors je ne suis pas du tout douée, je suis très nulle, j'ai les mains qui tremblent, c'est vraiment pas de base quelque chose qui est inné, c'est pas un don en moi. Par contre, c'est vrai que moi je le prends vraiment pour le côté thérapeutique en fait, le côté thérapie, de se poser 5 minutes, de faire des dessins sans se prendre la tête, se vider la tête, pas réfléchir. Et c'est vrai que ça me fait un bien fou. C'est juste qu'effectivement, vous voyez, j'ai les crayons de couleur, ça c'est top. Par contre, j'avais plus que un petit livre comme ça de papier qui n'est pas top, donc j'ai recommandé du papier pour faire ça, exprès, du Canson, je pense que vous connaissez. Et puis j'ai aussi commandé des gommes mie-de-pain et normales parce que j'en avais plus. Et j'ai recommandé quoi encore, des crayons graphite pour faire les croquis. Pour l'instant j'utilise que des comme ça basiques qu'on trouve en magasin. C'est pas top, donc j'ai hâte de recevoir tout ça. Tiens, par exemple aujourd'hui j'ai fait ça. C'est très... faut pas regarder de près, vous savez, le crayon à papier, le crayon de couleur, c'est pas toujours... faut vraiment prendre ça vraiment à la légère parce que c'est pas les trucs qui permettent de faire des... Ouais mais non, c'est pas vrai, j'allais dire ça permet de faire des choses qui sont pas très nettes, donc... Mais c'est pas vrai, je vous dis des bêtises, vous voyez, je suis vraiment je suis une méconnaisseuse, donc j'ai hâte de continuer là-dedans pour apprendre, etc. Continuer à me renseigner, m'acheter des bouquins, regarder des vidéos. Mais aujourd'hui, alors ça c'est mon conjoint qui a fait aujourd'hui, c'est très drôle. Il m'a dit ah tiens t'as fait une tasse, je vais aussi en faire une, donc vous avez mon dessin ici et celui de mon conjoint en croquis ici. J'ai fait ça cet après-midi, j'avais une tasse de café vide devant moi. Alors voilà, c'est vraiment pas beau, enfin moi je trouve que c'est mauvais, mais si on fait une critique constructive d'un point de vue performance, on va dire ça comme ça, mais moi c'est pas très grave parce que c'est pas ce que je recherche. Moi ce que je recherche c'est vraiment que là j'ai pris un moment pour me vider la tête et faire quelque chose voilà, sans réfléchir, parce qu'on ne peut pas faire du dessin, de la peinture ou autre si on se prend la tête, sauf si on a vraiment un certain niveau, mais en tout cas moi je sens que dès que je me prends la tête, j'arrive pas, alors j'arrête. Mais voilà, c'était pour vous dire ça.
J'ai hâte que le reste de mon matériel arrive et puis je verrai ce que ça donne. Peut-être ça sera qu'une période, peut-être que ça va rester. Quoi qu'il en soit, les effets bénéfiques sont là. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Je crois que je vous ai filmé d'ailleurs juste avant, peut-être je vais poster avant ça les petites images de nous cet après-midi qui dessinons justement. Et puis voilà, maintenant on va se poser tranquillement. Il a fait vraiment gris ces 2 derniers jours et je pense que c'est pas fini. Mais je pense que c'est un petit peu général de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux et en discutant avec les gens. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Au moins il ne fait pas moins 10 parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est dur quand on arrive dans le printemps et puis que tout d'un coup on a ces moments où il fait plus frais tout d'un coup. Mais heureusement, je suis retombée sur mon ancien vlog de l'année passée, un peu à la même période. Je me souviens que l'année passée, le 24 avril, il neigeait. Donc cette année, j'ai un peu l'impression qu'on a de la chance par rapport à ça. On n'a pas comme en 2024 une année, un début d'année qui est très pluvieux, gris, neigeux, froid, qui dure. Ça a vraiment duré, je me souviens, on était vraiment déprimés. Là, ça va, c'est assez équilibré. Et voilà, on a hâte quand même que les beaux jours arrivent parce que avec les beaux jours qui partiront, normalement les virus, les petites bactéries aussi. Là, vous m'entendez, j'ai de nouveau la voix qui est complètement pétée et c'est juste insupportable. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vous retrouve plus tard pour d'autres images. Tu verras, il va tourner à droite d'un coup parce qu'il sait que je filme, il fait toujours ça. Ah non, ça va. Ah ouais? J'ai toujours été toute l'année en plein été. Sinon, on a lavé les mains. Ça fait du bien de redessiner, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là d'essayer de faire un petit gîte de France là, vraiment super joli et tout mignon, et que ça serait trop beau de faire ça en dessin, mais j'ai eu un petit peu trop d'espoir parce que c'est vrai que c'était un des premiers dessins où je m'y mettais vraiment. Et en fait, c'est beaucoup trop compliqué. Je vous montrerai pas le résultat parce que de toute façon, je pense que j'arriverai pas à le terminer. J'arriverai jamais à le terminer parce que c'est quand même très technique. Mais bon, voilà, ça fait quand même du bien. Ça m'a fait plaisir pendant un petit moment. Voilà, j'ai lâché prise, je me suis concentrée là-dessus. Et comme vous voyez, je me harde, voilà, je me mets bien à la tâche, je suis concentrée, je lâche pas, et j'ai fait ça pendant un petit moment, donc voilà, ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que c'est compliqué, donc voilà, on va par étapes, et la prochaine fois, je ferai quelque chose d'un peu moins costaud.
Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est le 26 mai aujourd'hui et puis je vous fais un petit peu de facecam pour vous donner des news. Il n'y aura pas grand chose à vous donner comme news. Je sais pas du tout ce qu'aura été posté sur ce vlog, ce qui aura été mis avant ces images là, sachant que j'ai pas fait des choses super intéressantes ces derniers temps, donc j'ai pas fait d'activités super intéressantes à vous montrer. Ça a été travail, maison, dodo, basique en fait. C'est pas métro boulot dodo, mais on en est pas loin. Là c'est plutôt doggy dodo boulot. Oui, non, je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, mais là du coup je vous tourne ces petites images. Je pense dans quelques secondes, dans quelques instants, mon téléphone pro va sonner parce que j'ai un dernier chien à rendre et après je vais partir pour bosser avec tous ces loulous. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Le temps avance. Je suis en train de finir de monter, de publier, de poster la vidéo sur mes jeux d'avril et de mai. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci au mois d'avril. Je n'ai pas du tout trouvé le temps pour vous filmer un petit peu des choses avec les cartes, dont mes jeux de travail pour le mois d'avril. Et sachant que pour le mois de mai, j'en réutilise une partie. Enfin voilà, je me suis dit, je fais la vidéo pour les deux. J'aurais aussi pu ne pas la faire, c'est pas très grave, hein, je fais pas ça avec un défi à relever ou des objectifs à atteindre. Sinon c'est un petit peu, là je sais pas où en sera ce vlog. On a à nouveau été malade en fait. Le jeune garçon à mon conjoint, mon beau-fils, il est tout le temps malade, c'est un petit enfant et il est vraiment tout le temps malade. Donc en fait nous on y passe. Parce que moi j'ai un système d'air qui est pas non plus au taquet, hein, faut dire ce qui est, malgré tout ce que je fais. Mais voilà, donc on était malade et c'était dur pour moi de filmer des choses un peu quali parce qu'aussi chaque fois que j'avais du temps je me reposais. Enfin bref, mais du coup, ce que j'ai profité du coup ces dernières semaines et j'avais envie de faire ça, pas qu'avec cette créatrice de contenu, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, j'ai commencé à regarder, et j'ai bientôt fini d'ailleurs, je me suis remise à fond sur tous les vlogs de Caro from Moonland, de Caroline Millet, que vous connaissez peut-être, très certainement d'ailleurs. Parce que moi je suis un peu arrivée en cours de route, en cours de son parcours, et j'avais envie de revoir un petit peu les débuts, même si j'avais plus ou moins compris, mais voilà, je me suis dit cette année, je me donne quelques créateurs de contenu que j'adore. Il y en a aussi une ou deux que je vais prévoir de regarder, de faire ce même genre de suivi au niveau des cartes, mais là j'avais envie de commencer par Caroline parce qu'en fait j'adore son contenu, j'adore ses livres, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore sa personnalité. C'est de elle aussi que je me suis inspirée en mode maintenant qu'il y en a tes Witch Daily Life, tes vlogs, si ça te prend trop la tête et tout, voilà, ça m'a inspirée en mode plus calme, moins prise de tête, plus naturel, plus à vif, que plutôt de travailler sur des montages, etc. Mais ça, je vous en avais déjà parlé.
Et voilà, et en fait il y a quelques semaines, je pense que c'était début avril, j'ai dit voilà, je vais commencer. Donc en fait je suis allée dans sa playlist de vlog. Et j'ai regardé depuis le début, donc depuis le tout premier vlog qu'elle a fait, et je suis en train de tous les faire. J'ai pas regardé les vidéos qu'elle fait des fois entre temps sur sa déco, sur ses favoris au niveau des livres. J'ai dit je me concentre sur les vlogs. Et du fait que j'ai été malade, que je me suis beaucoup reposée, j'ai presque fini en un mois, un peu plus d'un mois maintenant. Là je suis à son 64e, quelque chose comme ça. Et je vais les finir, même là j'ai vu qu'elle en a posté un nouveau pour son nouveau livre sur l'été. Mais moi j'ai dit c'est pas grave, là j'avance et j'arriverai à la fin et puis voilà. Et je suis trop contente parce que c'est un petit défi que je me suis mis et ça m'a fait du bien. En fait ça m'a vraiment... ça m'a détendu. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde quasiment plus de séries, sauf avec mon conjoint. Et en fait, je reprends des chaînes comme ça que j'aime bien et je les re-regarde. J'ai prévu de faire ça avec une autre. Dès que j'ai fini Caroline Frobounland, il faut aussi que je regarde ses petites vidéos autre temps parce que des fois, elle fait des vidéos entre deux vlogs. Elle explique des choses que moi j'ai pas suivies dans les vlogs, voilà, vous comprenez. Donc je vais finir à fond la chaîne de Caro et après j'en ai d'autres qui sont prévues. Mais là ouais, j'arrive au bout quoi. Donc c'est pour vous dire, moi j'arrête de regarder des séries parce que pour des créateurs de contenu que j'ai rencontrés en cours de route, et puis pour des chaînes qui sont pas non plus trop vieilles parce que les chaînes qui ont déjà 10-12 ans, j'arriverai pas je pense, et qui ont beaucoup de contenu. Mais là j'ai dit voilà, ça me fait une septantaine d'épisodes en fait. Et j'ai grave kiffé, franchement j'ai grave kiffé me replonger dans son atmosphère et tout à 100% en me concentrant que là-dessus. Donc voilà, alors je sais pas si vous le faites, redites-moi en commentaire si ça vous parle, ce genre d'activité cinématographique, je sais pas si ça se dit, youtubesque. Mais voilà, je voulais vous dire, et là ouais, j'en suis au 64e et je sais plus, le dernier c'est le 70 à nos amis français, excusez-moi. Mais voilà, comme ça, je vous avance un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Et puis voilà, là c'est déjà 32, je pense que mon client est là. Ah que coucou. C'est nul cette expression, je viens de m'en rendre compte que c'est hyper nul. C'est pas grave. Bon on est toujours le 26, et puis c'est bientôt 1h de l'après-midi. Je viens de rentrer à l'instant des promenades. Il a plu quasiment tout le long, d'ailleurs ça se voit, j'ai un peu moutonné depuis. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Je vais me faire un petit truc à manger là, et puis après je vais profiter de finir de poster la vidéo sur mes jeux de avril-mai. Et puis en mangeant avant, je continue de regarder mes petits épisodes de Caro Frobounland. Et en fait avec ce temps qui est juste horrible, j'ai pas envie de manger des choses très... je sais pas si estival c'est le terme approprié, mais en tout cas ça donne pas du tout envie de manger des trucs genre des salades et tout. Alors en fait je vais me faire des pâtes. Des pâtes un petit peu gourmandes. Je sais pas si je suis la seule à manger ces pâtes là. Mais je vais me faire des pâtes au roquefort. Voilà, du coup après mon travail je suis vite passée au magasin, je suis allée m'acheter un petit bout de roquefort. Et je vais me faire ces petites pâtes au roquefort parce qu'en fait c'est un peu un plat... alors c'est pas le plus fit qui existe, on est d'accord. Mais en fait avec cette pluie là qui n'arrête pas, enfin qui arrive à fond, qui repart, qui arrive de nouveau à fond et qui repart. En fait ça me donne pas envie de faire des salades, des trucs avec plein de légumes frais et tout. Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà, ça me motive pas. Si vous entendez le bruit c'est la hotte. Alors je vais me faire ces petites pâtes au roquefort. Et en fait, ça vient à la base d'une recette qui vient du livre du Vivandier des sorcières de Lyra Keltoir. Je voulais essayer de faire ces fameuses tartelettes pois roquefort. Et en fait, je me suis retrouvée avec des trucs genre pas assez de pâtes pour faire les tartelettes, trop de roquefort, trop de crème, enfin tout ce que vous voulez. Et j'en suis arrivée à mélanger cette espèce de mixture avec des pâtes. Et genre, j'ai grave kiffé. Donc en fait, dedans, je mets du roquefort, je mets un peu de crème pour que ça fasse vraiment la sauce. Et moi, j'ajoute encore des petits morceaux de pommes coupés et des noix. Donc franchement, je vous dis, le combo roquefort, poire et noix, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Et ça, c'est mon petit repas réconfortant.
Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Et puis j'ai les chiens qui chouinent derrière, je suis vraiment navrée. Voilà, et puis bah du coup j'espère que de votre côté tout va bien. Excusez-moi, j'espère que de votre côté tout va bien. Et puis je vous retrouve plus tard. Là je suis en train de faire ma petite sauce. Et puis j'ai les petites pâtes qui sont en train de bouillir. Et j'ai déjà prévu mes petites pommes que je vais couper pour après. Et mes coucous, vous, comment ça va? Je vous retrouve pas plus tard que le lendemain que les images que vous venez de voir. Après avoir monté le vlog, on doit déjà en être à presque une bonne demi-heure où finalement de nouveau il y a beaucoup de blabla. Je pense qu'en fait je vais renommer ça des facecam vlogs, des face vlogs, je sais pas comment les nommer, mais je trouve ça drôle parce qu'en fait je ne fais que de parler. Mais bon, je me dis que c'est aussi un peu le principe, c'est de raconter sa vie sous les aspects qui nous plaît. Je suis en train de jouer avec ma gomme mi-pain, tout va bien. Là, les images que je viens de vous tourner, je crois que c'était avec mon téléphone. Je me suis remis au dessin. J'espère qu'on voit bien parce que j'ai mis ma lampe là, mais je pourrais la mettre plus fort, mais je pense qu'elle va pas donner bien. Ouais, voilà, on va laisser comme ça. Surtout qu'en fait, c'est une catastrophe parce que je me suis essuyé les yeux en oubliant que j'avais mis un peu de mascara aujourd'hui, donc ça ne va pas du tout. Tout ça pour vous dire qu'avant, bah voilà, j'ai fait un petit peu de dessin. Je m'y suis remise. Alors après, je dessine vraiment comme une enfant. Mais ça me plaît, ça me permet de me vider la tête, de passer un petit moment où je fais autre chose qu'être sur les écrans ou avec les chiens ou avec... voilà, je m'isole dans mon petit coin. La soir, j'étais sur la terrasse, c'était bien sympathique. J'ai trouvé une nouvelle passion pour cette chose là, cette gomme magnifique qui on dirait plus de la pâte à fixe qu'autre chose. Mais voilà, en plus ça pue. Non, c'est grave pratique pour dessiner. Je voulais que je vous montre d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est moche, hein. On dirait vraiment une enfant qui dessine, mais c'est pas grave. Je débute et moi j'utilise vraiment ça pour le côté un peu thérapeutique. Alors ça, vous voyez, vous vous souvenez, je vous avais montré, c'est le fameux petit gîte que j'avais choisi de faire pour mon premier dessin à fond. Et surtout que ça, normalement, c'est mon cahier de croquis. Et en fait, je fais tous mes dessins là-dedans pour l'instant. Vous vous souvenez la petite tasse que je vous avais montrée? Bon, je vais vous cacher le truc que j'ai fait avant, mais vous voyez cette petite tasse, vous voyez pas une différence? En fait, je l'ai ancrée, mais pas avec de l'encre, j'ai juste refait les contours au dessin et je trouve que ça donne mieux. Et l'espèce d'horrible chose qui est à côté, c'est ce que j'ai fait ce soir. J'avais pas envie de prendre une image et de la recopier, parce qu'en fait, enfin de la dessiner. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais envie un peu de faire travailler mes méninges. Donc je me suis dit, vas-y Kiana, pose-toi sur la terrasse et tu verras bien ce que ta tête te dit de dessiner. J'ai pensé à 2-3 trucs et au bout d'un moment j'ai dit, mais faut pas que je me lance dans un truc non plus trop compliqué et quel objet je connais par cœur. Et j'ai pensé à la chose que je vois tous les soirs avant de dormir, avant d'éteindre la lumière, bah c'est ma lampe de chevet.
Et cette lampe en plus, elle m'a été léguée, je l'ai récupérée de ma grand-maman qui est décédée en début d'année. Et en fait elle est trop drôle parce qu'elle ressemble à un gros bonbon bleu, c'est en verre, c'est hyper fragile, c'est un peu une œuvre d'art. Elle est faite en une pièce, enfin c'est un truc de fou. Le truc c'est quoi là, elle est très fragile. J'en avais 2 à la base, l'autre était sur la table à coucher, la table de chevet de Joël, mon conjoint, et bien sûr une fois pendant la nuit il l'a pété, donc j'avais un petit peu mal au cœur. Mais bref, j'ai pensé à ça parce que tout ça pour dire que c'est un objet que je vois tous les jours avant de me coucher et le matin quand je me réveille. Donc je me suis dit, je connais un peu la forme et tout. Et en fait, voilà, donc ne me jugez pas, même au pire je m'en fous, je vous dis, je dessine comme une enfant mais je débute. Et en fait cette petite lampe elle est bleue comme ça. Elle a un peu des nuances de blanc qui font un peu vous savez comme les sucettes, les fameuses sucettes là, vous verrez de quoi je parle, mais en fait ça fait un peu la même chose comme motif sur cette lampe, et du coup j'ai essayé de travailler ces nuances, et après en fait j'ai juste essayé de faire un derrière, de faire le faisceau de la lampe, enfin voilà, bref. C'est vraiment pas beau, hein, mais ça m'a vidé la tête, ça m'a pris je pense en tout, avec le fait que je me suis bu le petit thé, que j'ai fait 1 ou 2 petites vidéos entre temps, ça m'a pris je pense 1 heure. Mais voilà, enfin bref, peut-être que je le retravaillerai parce que du coup ça je l'ai fait en avril, mais je l'ai retravaillé aujourd'hui, j'ai fait le retour. Et là je me suis amusée à faire ça. J'ai pas mis la date d'ailleurs, je pourrais mettre la date. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement c'est une activité qui me fait du bien et je suis contente parce que j'ai vraiment cru que j'allais me prendre la tête parce que comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui malheureusement réfléchit trop, se prend trop la tête et du coup ça me bloque pour beaucoup de choses. C'est pour ça aussi, ça je vous l'avais pas dit, mais j'ai commencé à pratiquer, encore une fois un total loisir, les sports de combat. On fait alors Joël il appelle ça du pied-point parce que je suis avec lui et puis un copain à lui qui nous enseigne, mais en gros c'est technique de combat, voilà. Puis en fait c'est vraiment cool parce que c'est un sport qui permet de se vider la tête. Si on réfléchit trop on n'arrive pas, enfin bref, je vais pas vous faire l'historique mais ça me fait un bien fou. Et en fait le dessin, quand j'ai repris j'avais vraiment peur de me dire là maintenant je vais de nouveau faire la même connerie, c'est que je vais vouloir essayer quelque chose et je vais trop réfléchir. D'ailleurs à la boxe c'est ce qui arrive, hein. Bien sûr qu'il y a la partie technique, mais moi tout ce qui est technique ça me bloque, je réfléchis trop. Et au moment où il faut y aller, on n'a pas le choix parce que le gars en face sinon il te met des patates. Le coach, notre copain il me disait vas-y Kian, vas-y réfléchis pas. En fait chaque fois que je bloque, c'est là où en fait finalement j'arrive pas. Chaque fois que je réfléchis, voilà. Et c'est vrai que quand je réfléchis pas, quand j'y vais, quand c'est beaucoup plus, quand on me met un peu la pression, mais une bonne pression, j'arrive mieux. Et tout ça pour dire qu'au fait au niveau du dessin j'avais peur de ça, j'avais peur que je me mette trop la pression puis que j'arrive pas à me gérer parce que là dans un cours de boxe, un cours de sport, on a quelqu'un en face pour te driller, pour te recadrer, te remettre sur le droit, la bonne attitude. Mais quand je dessine je suis seule, j'ai pas de prof de dessin, enfin pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et là en l'occurrence ça m'a fait vraiment rire parce que j'ai tous les petits moments où je me peins des petits trucs comme ça, je me dessine des petits trucs. J'ai toujours ce truc au début de me dire attends mais qu'est-ce que je vais faire, comme là je réfléchissais avant qu'est-ce que je vais faire avant que j'ai l'idée de la lampe, et finalement j'ai dit non Kiana vas-y essaye, et j'arrive à avoir cette autodiscipline, cette discipline personnelle, ce truc de dire Kiana arrête maintenant, réfléchis pas puis fais-le. Et en fait c'est hyper satisfaisant parce que ça me fait évoluer dans ma manière de réfléchir, de moins réfléchir peut-être, c'est peut-être ce qu'il faut. Et voilà, et ces 2 activités je suis contente de les avoir intégrées dans ma vie. Même en fait tout simplement la reprise du sport, parce que avant de vous filmer ces petites images là où j'ai peint, c'est un réflexe, je regarde les vlogs de Caro from Moonland en ce moment, puis elle peint, moi je dessine, et je compare pas parce que c'est incomparable. Mais tout ça pour vous dire que voilà, quand je dessine, avant que je dessine j'ai quand même fait 45 minutes de vélo, quelque chose comme ça. Si c'est pas du vélo, c'est sport de combat. Si c'est pas les sports de combat, c'est de la course. Voilà, de rajouter toutes ces petites activités. Alors bien sûr, faut les ajouter dans le quotidien, mais ça fait un bien fou. Et voilà, mais c'était pour vous partager ma petite soirée, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, pendant que Jojo il était à son entraînement de hockey,
d'inline, pardon, de skater, de inline, je sais pas. Bref, c'est le truc patin à glace mais avec des roues et puis ils font ça sur du béton, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si je vous avais dit, on est le 27 avril, 27 mai. Oh! On est le 27 mai. Je vous ai filmé déjà hier, je reprends aujourd'hui. Et voilà, je verrai bien ce que j'ai à vous montrer ces prochains jours. Mais ça a fait du bien ce soir, ce petit coup de soleil là sur la terrasse. Parce que franchement, en ce moment, il y en a pas beaucoup. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc faut profiter de chaque petit instant où les rayons de soleil nous font honneur de leur présence. Allez, je vous dis à plus tard. Petit extrait d'un moment, un matin, je saurais pas vous dire si c'est le même jour que les images précédentes ou pas. Le petit moment que je prends pour moi, pour me tirer une petite carte comme tous les matins. Bon là je bidouillais sur mon téléphone pro et privé. Je pense que ça devait être... ou c'est possible que c'était le soir, je sais plus. Mais voilà, du coup je réfléchissais quel jeu prendre. Là je sélectionne un jeu. Avant je range aussi les cartes que j'avais utilisées la veille. Donc là j'avais un petit oracle plus l'oracle de Lita, il me semble. Et ce matin-là, ou ce soir-là, je saurais pas vous dire, je me suis retiré une carte de ce jeu. Donc désolée un peu pour ma tête, hein, là ça se voit que je tire un petit peu, on dirait que je tire la tête, mais c'est pas du tout le cas, hein, mais c'est juste quand je suis concentrée, j'ai un peu une tête de bulldog, donc excusez-moi pour la tête de bulldog, voilà. Et coucou, comment allez-vous? Eh bien écoutez, en ce lundi 2 juin très gris, on est d'humeur un petit peu maussade. Je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué et c'est pas uniquement dû à la météo, je vous rassure. On vient d'avoir un enchaînement de plusieurs jours où il faisait extrêmement beau, extrêmement chaud, ce qui a fait extrêmement du bien, ce qui mettait un petit peu de baume au cœur après la période précédente pluvieuse. Et là on renchaîne avec déjà maintenant 2 jours presque de grosses pluies. Donc c'est vrai que ces écarts météorologiques, même si voilà on sait maintenant que les saisons ne veulent plus rien dire dans certaines parties du globe, malgré tout, même si moi je n'ai pas de soucis avec le fait qu'il pleuve, avec le fait qu'il fasse très chaud, moi j'ai pas de soucis avec tout ça, intérieur comme extérieur d'ailleurs, c'est plus ces changements très brutaux qui font que là, aujourd'hui, le moral est un petit peu dans les chaussettes aussi, en partie à cause de ça, j'imagine. Et bien évidemment, sur ces jours très beaux, très chauds, voilà, on profite plus de l'extérieur. Donc, avec mon conjoint et son petit garçon, on a fait plein d'activités. On a aussi vu ma famille pour l'anniversaire de ma maman, entre autres. Et c'était super, mais... Le petit coup de gris météorologique pluvieux plus le contre-coup de tous ces événements, je dirais, sociaux extérieurs, fait qu'aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée. Je commence la semaine en n'étant pas en forme. En plus de ça, 2 de nos chiens sur 3 sont malades. Donc depuis ce matin, je fais que de nettoyer des bêtises et je vous jure, quand vous faites ce métier-là, ça monte vite à la tête. Ce genre d'odeur, ce genre de choses qu'on doit faire qui n'est pas très agréable. Voilà, cet enchaînement de toutes ces choses-là fait que aujourd'hui, ce 2 juin, c'est plus compliqué que précédemment.
Après voilà, c'est un passage. Bah écoutez, moi je me suis un petit peu remise d'appoint aussi et ça me réconforte quand même de penser que j'ai pu faire ça. Là où je veux en venir, c'est que j'ai beaucoup profité de dessiner ces derniers temps. Je me suis remise à dessiner comme je vous l'avais dit et j'ai pu faire pas mal de choses. Alors j'en suis encore au stade style art naïf, hein, donc je prends une image facile à dessiner, je fais les contours, je colorie et ça s'arrête là. Je compte approfondir les techniques, mais ça viendra plus tard. Pour l'instant, je fais surtout ça parce qu'il faut bien commencer, il faut bien s'y mettre. Et puis que ça me détend, ça me vide la tête. Je fais quelque chose qui est bon pour moi, autre chose que d'être tout le temps sur les écrans ou autre. Donc voilà, je prends grand plaisir à redessiner. Après voilà, ce que je fais, c'est vraiment pas, vous verrez peut-être sur les images précédentes, c'est vraiment pas quelque chose de magnifique, mais au moins ça me fait du bien. Je prends vraiment ça pour le côté thérapeutique. Et encore un petit peu dans les news de ce qui s'est un peu passé ces derniers jours, j'arrive quasiment à la fin des vlogs de Caro from Moonland, parce que comme je vous avais dit, je me suis refait tous ces vlogs et là je viens de terminer celui où elle annonçait qu'elle s'était mariée. Et en fait j'ai vu qu'elle en a sorti d'autres que je n'ai pas encore visionné mais que je me garde. Là je me dis j'arrive à la fin, je vais les finir jusqu'à arriver au dernier et voilà, et après j'aurai fini. Je vais juste encore me faire les petites vidéos qu'elle faisait entre temps, celle de la déco, des annonces, des choses du genre. J'espère que je n'aurai pas pour autant longtemps que celles des vlogs. Quoi qu'il en soit, moi ce qui comptait c'était vraiment de me refaire le parcours vlog de Caroline. Donc là je suis contente, j'arrive bientôt au bout. Et puis voilà, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vais me remotiver, il faut vraiment pas regarder derrière parce que ma cuisine est horrible, elle n'est pas rangée, pas nettoyée, c'est une catastrophe. Je vais m'atteler à ça maintenant, donc du coup de ce fait, je vais vous laisser, je vais aller faire ça, je vous dis à plus tard. Mais bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 20 juin, je crois, c'est ça. Attendez, on va regarder pour être sûr. Oui, 20 juin, il est 14h. Et je vous retrouve en face cam après un petit moment d'absence, je pense. Je sais pas si j'aurais réussi à vous filmer 2-3 petites choses ces derniers temps. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de revenir vers vous. Il y a quelques jours en arrière, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai reçu une ou deux petites choses. Et j'avais envie de vous partager ça, puis aussi pour reprendre un petit peu la température, là, voilà, voir un petit peu, je ne discute pas avec vous, mais un petit peu, voilà, vous redonner la température de ce qui s'est passé ces derniers temps. Bah écoutez, j'ai eu pas mal de jobs, déjà dans un premier temps. Je vous parlerai des cadeaux juste après. Mais effectivement, j'ai pas mal de jobs. D'habitude, c'est plutôt, un petit peu classique. On a beaucoup plus de clients plutôt dans les vacances, surtout durant les vacances d'été. Et là, étonnamment, les gens cette année, ils ont profité à fond de leurs fériés. Parce que vous savez, entre mai et juin, il y a pas mal de fériés. Des fois, ça tombe sur ça fait des ponts, vous voyez. Et là, voilà, on a eu vraiment pas mal de jobs. Donc, autant vous dire que j'avais pas trop le temps de faire autre chose. Je me suis toujours tiré les cartes. La lecture, c'est compliqué. Parce que j'ai quand même encore... je m'endors vite, je suis très vite fatiguée, donc de suivre mes lectures c'est pas évident. Et les cartes ça a été aussi un petit peu compliqué, c'est pour ça, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur mes sélections, je crois que c'était dans celle de avril-mai que je le disais, j'ai un petit peu essayé de raccourcir, de mettre moins de jeux dans mes sélections mensuelles pour les tarots, les oracles, parce que c'est vrai que sinon j'arrivais pas à suivre. Mais voilà, donc pas mal de jobs, et puis il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, malgré tout, j'arrive quand même à... Comment on peut dire ça ? Je continue de m'améliorer dans mon organisation personnelle, professionnelle, et puis voilà, comme ça j'arrive un petit peu à être plus efficace tout en me dégageant du temps. Ça prend du temps, mais voilà, être à son compte, être auto-entrepreneuse, auto-entrepreneur, c'est aussi ça l'apprentissage. Mais bref, là je me mets en face cam parce qu'en fait après je vais utiliser la caméra pour vous filer, oui tout à fait, pour vous filmer, mais je vais y arriver, oh là là, je vous jure, en ce moment je perds mes mots très facilement, même en journée. D'habitude c'est plus le soir, mais là je pense que c'est vraiment l'accumulation de fatigue, le chaud, le rhume des foins.
Donc comme je disais, j'ai préparé la caméra parce qu'en fait après je vais vous filmer la vidéo sur mes dernières acquisitions dans ma cartothèque. Donc voilà, comme ça je profite de faire un petit face cam avec vous. Et comme je vous ai dit en tout début de passage, je voulais aussi vous montrer les une ou deux petites choses que j'ai reçues pour mon anniversaire il y a quelques jours en arrière, qui peut potentiellement être intéressant à vous montrer dans ce vlog. Voilà. Bon alors, comme vous le savez, j'ai repris le dessin, enfin repris c'est un grand mot, on va plutôt dire que cette fois je me suis mise au dessin mais de manière un petit peu plus sérieuse et un petit peu plus assidue. Ça reste un passe-temps, enfin ça reste un loisir que je fais vraiment si j'ai le temps et que j'ai le temps de bien prendre le temps, on va dire, enfin que j'arrive à bien prendre le temps pour me lancer, enfin pour faire ça à fond, parce qu'effectivement c'est une activité qui me fait extrêmement du bien. Moi je la prends vraiment pour le côté thérapeutique. Mais j'aime pas non plus faire ça à la va-vite, donc quand je m'y mets, j'essaie que ce soit vraiment le plus méditatif possible, le plus relaxant possible, et voilà. Donc voilà, j'ai recommencé le dessin il y a quelques temps en arrière, et en fait ma famille m'a demandé pour mon anniversaire mais qu'est-ce que j'aurais envie, et moi je demande jamais grand chose, j'essaie vraiment de faire un minimum parce que finalement moi ce que j'aime le plus c'est d'être avec ma famille à ce moment-là et de passer du temps ensemble, de voir les personnes qu'on voit pas souvent, enfin tout ça. Mais voilà, ma maman m'a quand même un peu accroché le grappin en mode qu'est-ce que tu veux, et j'ai dit vraiment si vous savez pas quoi faire, donnez-moi des trucs enfin si vous avez vraiment envie de m'offrir quelque chose, offrez-moi des choses en rapport avec le dessin quoi. Et c'est arrivé. Et j'ai reçu une ou deux petites choses. Alors je vais vous les montrer une après l'autre. Premier livre que j'ai reçu, parce que c'est un livre, c'est celui-ci. Dessiner les animaux de compagnie, une méthode simple pour apprendre à dessiner. Je suis débutante, donc finalement, je vous avais montré la dernière fois le dessin que j'avais fait. Moi je suis pas du tout, j'ai pas pris de cours, je suis totalement pour l'instant autodidacte. Je ne compte pas prendre de cours parce que j'ai pas le budget. Mais étant donné que moi je le pratique vraiment d'un point de vue méditatif, thérapeutique, je voulais pas me prendre la tête sur des techniques, je voulais dessiner, c'est tout ce que je voulais. C'est pour ça que pour l'instant je fais beaucoup de l'art naïf. Je vais prendre des dessins basiques et je vais les faire plutôt style mandala, un peu méditatif. Mais voilà, je me suis toujours dit qu'un jour peut-être j'essaierai d'approfondir. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et même si c'est de l'art naïf, c'est du style naïf les dessins que je fais pour l'instant, c'est pas grave, faut bien commencer à quelque part. Enfin voilà, moi je me dis ça. Mais du coup, dans cette optique-là, c'est hyper mignon parce que ma maman m'a offert ce petit bouquin qui est certes très basique, hein. Donc dedans, on a vraiment des méthodes, on a des petites explications, mais on a aussi beaucoup de... Voilà, je vais vous montrer un petit peu, qu'est-ce que je peux vous montrer. Voilà, par exemple ça, pour dessiner un chien. Vous voyez, on va vraiment aller les étapes, à la fin, donc on arrive à un joli dessin, hein, vous voyez. Mais on va nous expliquer les étapes, et finalement, de ce que j'ai compris pour les quelques personnes autour de moi qui font du dessin, m'ont expliqué, c'est que c'est hyper important de passer par des étapes comme ça, parce que, si on veut vraiment apprendre les techniques. Puis comme moi, dans mon optique, c'est quand même un jour de savoir dessiner un peu plus, pas réaliste, mais un peu plus propre, un peu plus détaillé. Et ben voilà, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est les bases, c'est pas pour faire de l'art naïf, pardon, c'est pour faire des vrais dessins, hein. Mais on va chercher, voilà, on va chercher les étapes, on va chercher le détail justement pour apprendre à faire tout ça. Vous voyez, dans ce livre, c'est trop rigolo parce qu'il y a même les poissons. Enfin bref, c'est trop drôle, mais franchement, je l'ai pas encore, comment on peut dire ça, je l'ai pas encore testé, ce bouquin. Mais je suis hyper contente parce que finalement, encore une fois, comme l'art naïf que je fais maintenant, faut bien commencer à quelque part. Et puis je pense que c'est vraiment un bon bouquin pour vraiment démarrer en s'amusant sans se prendre la tête. Vous voyez par exemple le lapin, on fait des petits ronds, après on va relier les ronds. Et puis voilà, puis par exemple pour ça, il faudrait par exemple plutôt avoir... faut avoir une gomme, ça c'est sûr, mais il faut avoir une gomme mie-de-pain, ça j'ai déjà. Il faudrait avoir plusieurs sortes de graphite, et ça j'ai déjà. Donc je pense que je peux déjà faire pas mal, et je suis très contente d'avoir reçu celui-ci. Enfin bref, j'aime tous les animaux, mais voilà, je suis contente d'avoir reçu ce petit bouquin. Et une fois, il faudra que je m'y mette. Je vais essayer de faire un petit peu ce qui est proposé là-dedans. Et puis ça rajoutera d'expérience à mon côté artistique. Ça c'était le premier bouquin.
Je vous montre entre-temps une autre chose. C'est aussi, comme je vous avais dit, j'ai reçu deux cadeaux de type matériel et 2 bouquins. Donc ça, le premier, c'était de ma maman. Elle m'en a offert un autre, je vais vous le montrer après. De mon oncle, maintenant, j'ai reçu du papier Van Gogh. Alors je connaissais cette marque de nom, mais j'en avais pas. Moi je prenais le Conson habituel. Et celui-ci donc, c'est du Van Gogh. C'est un papier à dessin et à esquisse. Donc en fait en gros, je pense que c'est le même que j'ai moi de Conson. Je suis pas sûre que celui-ci il va par exemple pour l'aquarelle. Mais voilà, bref, j'ai reçu du papier donc je suis contente, ça me fait la réserve. Parce que comme je ne dessine pas beaucoup, pardon, mon Conson il est dur pour l'instant, même si j'ai déjà fait 3-4 dessins. Mais voilà, comme ça j'ai une petite réserve de papier, c'est vraiment top. Donc ça c'est le deuxième. Ensuite, est-ce que je vous montre le deuxième livre ou le deuxième matériel? Je vais vous montrer le matériel, je crois que c'est plus simple. Toujours de mon oncle, donc celui qui m'a offert, le même qui m'a offert le papier. J'ai reçu un petit set d'esquisses au fusain de chez Faber-Castell. De mon oncle aussi, comme j'ai dit. Et puis je trouve ça grave cool parce que dedans il y a un petit peu de tout. On a 7 pièces. Je sais pas si vous voyez dedans, il y a toutes ces choses là. Mais je vais vous les sortir pour vous montrer. Voilà, donc de base je pense que c'est pour travailler au fusain parce que je sais que mon oncle lui il dessine aussi, mais il dessine au fusain. Je vais vous sortir comme ça, je vous montre ce qu'il y a dedans, mais je pense que ça doit être un set un peu basique. Donc dedans on a les 2, je pense que c'est ça, j'ai jamais dessiné au fusain, mais on a les 2 morceaux de fusain comme ceci. Je ne sais pas du tout employer ces choses là, j'ai dit à mon oncle qu'il faudrait qu'il me donne des cours. On a la petite estompe, ça j'en ai aussi déjà une dans mon set de graphite. Un crayon, oui alors ça c'est un crayon fusain, que voilà je vais apprendre à faire avec, hein, je ne connais pas. Excusez-moi, nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie. Du coup j'ai dû aller en chercher, elle est littéralement à côté de moi, mais du coup j'ai dû changer de batterie, c'est pour ça que ça a coupé. Donc j'étais en train de vous montrer mon petit set et là j'étais au crayon fusain, donc voilà je vais apprendre à faire avec, hein, je ne connais pas. Et là alors j'ai 2 autres crayons, donc ça c'est aussi un crayon à fusain, hein. Vous voyez la mine est noire, voilà, et puis ça c'est un médium, ah pastel, c'est ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent là derrière? Ah, c'est un crayon pastel, ok d'accord. Oui, c'est le crayon pastel. Oh là là, je suis pas douée, je suis vraiment désolée. Bah bref, j'ai reçu ces petits crayons et puis dedans j'avais encore avec une petite gomme mie-de-pain toute neuve que je vais pas utiliser parce que pour l'instant la mienne elle est encore d'usage. Mais voilà pour ce petit set. Bah écoutez, moi je suis contente parce que je trouve que l'attention vraiment il y a tout le monde qui s'est mis, c'est vraiment mignon. Je trouve que l'attention elle est vraiment sympa. Donc pourquoi j'arrive pas à rentrer ça maintenant? Voilà, rentre-toi correctement, merci. Voilà pour ce petit set, je suis toute contente. J'ai hâte de pouvoir tester ces nouveaux outils. Voilà, et puis ça pourquoi ça se ferme pas. Donc ça c'était le 3e cadeau en rapport avec le dessin. Et le dernier, c'est un magnifique objet, c'est un livre. C'est ce bouquin-ci, Apprendre à dessiner, de Peter Gray. Donc ça c'est ma maman aussi, enfin c'est mes parents en gros qui m'ont offert ce livre. Joli pavé comme vous pouvez le voir, très très bel objet. Et en gros vraiment ce bouquin là, j'ai pas encore commencé à travailler avec, mais en gros c'est tout un cours pour apprendre à dessiner, vraiment pas à pas, guide pratique pour dessinateurs débutants et confirmés. Et en fait dedans on apprend vraiment tout. Et voilà, je peux pas vous montrer mais j'arrive pas à le tenir comme ça. On a voilà le style de matériel, comment tenir le crayon, enfin comment tenir le matériel. On travaille avec les dimensions. On va vraiment dans ce bouquin, on apprend tout de A à Z, les paysages, les objets, les formes humaines. Enfin, il y a vraiment tout dans ce bouquin. Et en fait, je suis absolument trop contente parce que j'avais pas envie, comme je vous ai dit, d'un point de vue budget, enfin, je pouvais pas d'un point de vue budget prendre des cours pour apprendre à dessiner.
Mais ce bouquin, il est hyper complet. Et je pense que déjà avec, je pourrais grave évoluer. Donc voilà, mais comme vous voyez, c'est un gros bébé. Donc je sais pas si je vais m'y mettre prochainement. Je pense que je vais quand même pouvoir m'y mettre cet été sur la terrasse, tranquille quand même. Mais voilà, ça c'est le dernier cadeau en lien avec le dessin et je suis trop contente. C'est vraiment un objet qui est quali et ça me fait hyper plaisir. Voilà, c'est un petit peu la morale, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ah tiens, c'est drôle, j'avais pas vu, mais le petit bouquin comme ça pour apprendre à dessiner, c'est aux éditions Erol. C'est drôle parce que comme j'ai beaucoup de cartes qui viennent de là-bas. Bref, désolée. Donc moi c'était pour vous dire voilà, que j'avais vraiment été touchée par ma famille, qu'ils s'y soient mis tous, quasiment. Enfin, qui ait un peu eu cette attention par rapport au dessin que j'ai repris, qui est une activité que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir, j'avais envie de vous le partager. Je voulais quand même aussi vous partager une autre chose qui va peut-être un peu plus vous parler. C'est peut-être aussi ce pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne ou vous regardez mes vidéos. Ou les deux. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je voulais quand même vous partager le cadeau de mon conjoint, enfin un des cadeaux de mon conjoint plutôt. Parce qu'en fait, ce sont des cartes tout simplement. Et je suis extrêmement touchée encore une fois parce qu'il a vraiment visé dans le mille. Alors pas forcément dans le mille d'un point de vue objectif que j'avais par rapport à un certain jeu. Mais l'attention, elle était incroyable parce qu'il a vraiment touché quelque chose qui me concerne, qui me touche, enfin qui me... Voilà, bref. En gros, il m'a offert ce tarot. Donc c'est le Magical Dogs Tarot de Mickey et Daniel Muller aux éditions Lee Willin, donc c'est un jeu en anglais. Alors la petite histoire, c'est que à la base, moi j'avais dit à mon chéri, faut pas me faire de cadeau, c'est pas grave, on va au resto, on fait une petite sortie, faut pas se prendre la tête pour moi, j'avais pas besoin. Et il insistait beaucoup pour me faire un cadeau. Et je lui ai dit, écoute, tu me connais maintenant depuis plusieurs années. Si tu veux faire un truc, fais en fonction de mes goûts, de ce que j'aime, de qui je suis, etc. Et en fait, là pour vous dire, alors ce tarot j'en avais déjà entendu parler après, avant je vous expliquerai après. Mais en gros, là pour vous dire, par rapport à ce cadeau-là, ça me fait énormément plaisir parce qu'il a vraiment touché les deux aspects de ma vie, donc déjà mes deux jobs et les deux passions de ma vie, c'est-à-dire les chiens et les cartes, le tarot, enfin voilà. Donc en fait, en gros, je suis extrêmement touchée que mon chéri m'ait offert ce jeu parce que finalement, c'est un cadeau qui me ressemble et il a vraiment fait l'effort de s'intéresser à moi, à ce que j'aime, etc. Donc voilà, donc j'ai reçu ce jeu là, c'est le Magical Dogs Tarot comme je l'ai dit. Pour la petite histoire, donc c'est un jeu, il va se retrouver du coup dans la vidéo que je vais tourner juste après. Regardez-moi ce coffret. C'est pas un jeu qui est tout récent et je l'avais vu passer parce que quand je cherchais un tarot sur le thème des chiens, j'avais vu passer celui-ci, mais je sais pas, il y avait un truc qui me retenait, donc je l'ai pas pris tout de suite. Et là, en l'occurrence, voilà, il est arrivé chez moi via mon compagnon pour mon anniversaire. On a un joli petit livre, franchement, il est plutôt quali. C'est pas un jeu qui est ultra récent, je crois qu'il date de... The Magical Dogs Companion 2018. Ah non, First Edition. Third printing. Oh. 2018, c'est ce que je vous disais. J'avais un doute entre 2018 et 2021 parce que c'est pas très clair. Voilà, c'est un jeu qui a déjà quelques années. Mais franchement, voilà. Et puisque je vais perdre mes mots, voilà. Donc c'est un tarot, taille tarot standard, mais je vous en parlerai dans la vidéo juste après. Il a un petit peu un esprit chamanique et je sais qu'à l'époque, c'était un petit peu ça qui m'avait rebuté parce qu'en fait, si vous voulez bien, moi j'ai rien contre tout ce qui est un petit peu chamanique, etc., etc. Mais quand c'est trop gros, quand c'est trop dosé, quand c'est pas bien dosé, quand il y a trop, je suis pas non plus ultra fan. Tandis que celui-ci, donc on a certaines cartes qui font un peu plus chamanique, mais on a quand même, voilà, c'est les chiens en gros dans la nature. Et en fait, moi ce que j'aime par-dessus tout, après renseignement, c'est qu'en fait finalement là on est sur un tarot avec, vous voyez, ce genre d'illustration plutôt à l'ancienne. Voilà, par exemple typiquement les as dans les suites, ça fait un peu plus chamanique avec la trappe rêve comme ça. Mais effectivement, tout ça pour vous dire que
Vous voyez déjà le style d'illustration, c'est des peintures qui sont, c'est des dessins qui sont à l'ancienne. Typiquement tout ce que j'aime et ce que je recherche d'ailleurs un petit peu en ce moment, je pense que c'est pour ça. Mon chéri, il avait bien capté ce que je lui avais dit ces derniers temps. Il avait bien retenu ce que je lui avais dit ces derniers temps. Et en plus, donc voilà, illustration un peu à l'ancienne, chamanique mais sans plus. Et ouais, avec cet aspect, voilà, justement, qui est pas comme tous les jeux qu'on voit maintenant, que tout le monde fait des jeux en IA. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup. Donc là, on est vraiment sur une patte artistique, comment on peut appeler ça? Pure, brute, vraiment fait à la main. Et puis avec dans le thème des chiens, de la nature, enfin bref, je suis trop contente. Et bah voilà, comme c'est souvent le cas, et je sais que je suis pas la seule dans ces cas-là, souvent dans ce qui est de la thématique des illustrations, des jeux de cartes, en tout cas moi je fonctionne beaucoup par période. C'est-à-dire qu'il y a une période j'avais besoin d'avoir des images, enfin il y a des périodes où je vais avoir besoin d'avoir de l'illustration qui est très colorée, mais très, comment on peut appeler ça, très graphique, très simple, très basique, et peut-être même des fois j'aime bien certains travaux faits à l'ordinateur ou sur tablette, et en l'occurrence je vais avoir des périodes où je vais utiliser plutôt ça et ça va pas me déranger, mais là en ce moment je tire plutôt sur des jeux où j'ai vraiment envie de retrouver cette, comment on pourrait appeler ça, ce côté très, j'allais dire ancestral, c'est pas le mot, mais très brut, très nature, très... voilà, parce que moi je trouve que dans un dessin qui a été fait à la main, pendant qu'on a travaillé sur toutes ces cartes, un tarot il y a quand même 78 cartes, hein, 78 pardon pour mes amis français, il y a quand même 78 cartes, donc je veux dire pour faire un jeu, il faut quand même en peindre, en dessiner de la faire. Et je trouve que quand c'est fait à la main, il y a déjà une certaine essence qui est un peu plus forte, et j'aime ce côté qu'on voit que en fait finalement chaque carte est unique. Enfin bref, voilà. J'ai des périodes, des fois je vais avoir besoin de quelque chose de plus simple, de très vite travailler sans trop prise de tête manuelle. Et puis là par exemple en ce moment j'ai une période où j'ai envie de retrouver un petit peu ce genre d'art comme on avait à l'époque. Par exemple je vous prends quel exemple, celui-ci que je vais vous montrer dans la vidéo juste après d'ailleurs. L'oracle du jardin sauvage, typiquement ça c'est une aquarelliste, donc je vous le mets à l'envers, tout va bien. Typiquement celui-ci, bah voilà, ça c'est un jeu qui est fait à la main aussi, toutes les illustrations sont faites à la main, et j'ai besoin de ça, comparé à par exemple à, il est aussi à côté, je suis désolée, je vais vous le remettre, vous allez tous les voir. Celui-ci, par exemple, Murmure de l'océan d'Angela Hartfield, magnifique jeu, des couleurs superbes, des belles illustrations, mais beaucoup traité à l'ordinateur. D'ailleurs, je crois que la totalité était faite à l'ordi. Enfin, je saurais pas vous dire, moi je suis nulle, je sais pas comment on reconnaît ça. Mais voilà, il y a des fois, je vais avoir besoin de ça, parce que c'est peut-être, voilà, c'est des ressentis différents. Et autant, des fois, je vais avoir besoin de jeux où je sens que la patte artistique, elle a été faite de fou, quoi. Et puis là, en somme, voilà, je suis plutôt dans cette période-là. Donc je suis très contente et je pense qu'à l'époque, je l'ai pas pris aussi pour cette raison. Parce que finalement, j'avais pas besoin de retourner un peu à cette manière brute cette manière, pardon. Je vais y arriver, enfin bref, vous avez compris, voilà. Donc, avant que je perde trop mes mots, je vais clôturer ce petit moment de face cam ici. Je vais m'attacher les cheveux parce que j'en peux plus, il fait une chaleur, il fait passer 30 degrés. Et je vais vous tourner cette petite vidéo, voilà, ça m'a fait plaisir de papoter un peu avec vous, je sais pas quand je reviendrai. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne suite de visionnage, tout simplement. Voilà les amis, c'est sur ces petites images là de randonnée que je vais clore ce vlog ici. Désormais j'appellerai ça des vlogs, tout à fait. Des vlogs, ça sera simple, plus simple pour tout le monde.
Donc ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous, j'espère que ça vous aura plu. À l'heure où je clôture cette vidéo, justement, nous sommes le 13 juillet, je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'aurai tourné d'ici là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais tourner ces prochains temps, mais c'est pas grave, on est là pour le plaisir, on est là pour kiffer faire ça, et voilà, en tout cas, je vous souhaite un bel été, si vous avez déjà commencé, profitez bien, profitez de vos proches, profitez de faire des choses que vous aimez, profitez de la nature, et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.